Ouais, salut. Je sais. Euh, c'est pas comme ça que je vais vider l'atelier. Si tu suis ce qui se passe sur la chaîne, tu vas reconnaître les 3 cartons qui sont là. Et moi, je suis par ici. Nous avons déjà fait donc l'unbox d'un de ces 4 cartons. À savoir que nous avons ici le 1 sur 3, 2 sur 3, 4 sur 4. On a donc déjà unbox, c'est le 3 sur 4. On a déjà unbox le 2 sur 3, mais il était arrivé avant tous les autres. Nous avons reçu 3 colis de chez FMS et un colis de chez ADU Racing. Enfin, DU Racing. C'est vrai que le site c'est ADU, mais sur le sticker c'est juste écrit DU Racing. J'essaierai de rentrer en communication avec DU Racing. J'ai commandé chez DU Racing des pièces pour le Kagama, mais on fera l'unbox en causant du Kagama. Et on va attaquer par celui-là, ça au hasard. Je vais mettre les autres à côté. Voilà, pour un petit moment de vidéo, vous allez en bouffer toute la semaine. Tu unbox le colis et tonton parce que il a vraiment tout envoyé, tonton Nico. Je vais reculer un petit peu. On va mettre dans le champ de vision. Voilà. Je suis droit là, c'est le travers, c'est mieux. Voilà, je n'aime pas être droit. Alors, voyons voir ce que tonton nous a fourré dans cette boîte là. Je fais ça délicatement pour rien abîmer, cas où s'il y a branche la lame. Ou pinise. Alors, là, 2 ans. Il y a, vous n'allez pas le reconnaître tout de suite. Mais déjà, il y a une tonne de pneus. Nous avons encore des boots backflip 4S. Puisqu'on a déjà reçu les... Alors non, ça c'était des backflips, ça c'est des Fortress. C'est ça? Non, le Copperhead 2. On a donc tout le kit de pneus Arma. Et tous en super état. Et on avait déjà reçu aussi les Fortress. C'est ceux-là les Fortress pour un Moschito 6S. Ou option pour le normal. Enfin option, c'est juste la couleur des jantes. Hein. Nous avons 4 Sledgehammer de Max. En parfait état. Qui sont déjà recollés. Tonton a déjà recollé, il y a des traces de collage, donc là on est bon. Et on a déjà des mousses de toute évidence plus fermes à bord. Ça c'est top aussi. Il va falloir que je dégage des places pour stocker du pneu. Vous en faites pas, on fera à un moment donné on fera une vente en pochère de train de roue. D'accord? Pare-choc de Max, pièce de fixation de carreaux de Max, triangle de réserve, sharp, skid plate, ça je te le sortirai à la fin. Barrette slippo. Les roues de Scorpion XXL. J'aime bien ces pneus. Niveau feeling de conduite et surtout ils ont un demi-offset. Donc c'est vrai que ça c'est une super idée pour monter sur certaines bécanes où tu as besoin d'un petit offset. De choper encore des jantes Kyosho, puisque les pneus après c'est standard Truggy. Non, c'est même plus standard Truggy. C'est un peu plus petit que les Truggy de compète et un peu plus large. Mais là du coup ouais c'est une super idée. Il a bien sûr les 4. Et ouais ça va le faire ça. Et je pense qu'on va les monter. Alors c'est un peu dommage, les chromés sont moches. Ce que j'ai envie de faire c'est d'aller percer 8 trous au fond du chrome là. 2, 4, 6, 8. Ouais, on va faire ça. J'aime bien les jantes à trous. On a un mot et une petite pochette, vide. Alors,
c'est un mot pour vous, donc vous n'avez pas eu avec l'autre carton puisque j'ai pas fait gaffe qu'il y avait écrit 2 sur 4 dessus. Et à la base, il m'avait parlé de 3 cartons. On se retrouve avec 4 immenses comme ça. On a donc déjà reçu un DB10 Pro avec aussi une collection d'eau pour aller dessus. D'accord? Sans l'électro, on va l'équiper. Alors, salut Manis, salut tout le monde. Voici ma contribution à la chaîne et remerciements pour tout ce que tu fais pour le monde de l'RC. C'est toujours un régal de voir tes vidéos, il y a tellement de monde dans ta tête que tu te fais les questions-réponses et les délires, comme si on était en train de délire en toi avec direct trop fort. Gigi dit que c'est pas forcément une qualité, hein, c'est juste un problème de connexion neurologique entre les 3 neurones qu'il a. Bon, pour matos, il y a un peu de boulot, j'ai pas eu le temps de nettoyer, désolé. Mon gars, quand je vais sortir ce qu'il y a là-dedans et les petits plus, et vous avez déjà vu ce qu'il y a dans l'autre, qu'il y avait dans l'autre carton, et il reste encore 2 autres cartons qui sont pas plus légers que celui-là. Le gars il s'excuse d'avoir laissé la poussière dessus. Il y a poussière du sud-est. Entre parenthèses, pas d'oracle ici, ouf. Mais elles n'ont pas pris la flotte. Donc c'est vraiment, ouais, si t'as pas pris la flotte, ça fait vraiment rien. Je te laisse faire ce que tu veux, tombola, vente ou mort atroce. Non, si ça avait été une Obitech, une Funtech, ouais, mais là non. Moi j'ai plus le temps. Elles étaient en train de moisir dans un coin. J'ai gardé l'essentiel, un bon VS2 et les 2 voitures d'entraînement pour mon chien, donc tout va bien. Longue vie à RC Garage 68, signé Nico et Floki. Floki, c'est le chien. Et regarde ce qu'il a mis là-dedans. Nous avons un Traxxas Max V2 modifié avec 4 amortos longs. Parce que c'est clairement pas les origines devant. Donc je sais pas si tu as chopé 4 amortos arrière de sledge ou si tu as mis juste les avant, les arrières. Non, mais non, parce que les arrières avant étaient pareils. Donc il a mis 4 amortos de sledge en fait. Hein. Une cage de DR8 et il a monté le système de fixation. À bord, nous avons le top plate alu GPM, le casier de cerveau et la biellette Vitavon alu. On a des biellettes de direction option alu Traxxas. Les amortisseurs ont été désanodisés, donc ça c'est facile. Vous avez la lessive de soude, sauf si connement ce sont des tubes uniquement d'une autre marque, genre Vitavon, plus long pour avoir plus de débattement. Est-ce que tu peux nous dire ça, tonton Floki? Suspecte comme j'aime, regarde, on est plus souple à l'arrière, plus ferme devant, il est bien ce petit Max. Il a modifié le pare-choc avant aussi, il l'a raccourci en faisant un petit truc court, on a gardé les roulettes derrière. Là-dessus, il y a 4 roues donc de Ridley Raptor. Et nous avons donc la possibilité, et on va le faire parce que je pense vraiment que ça va être pas moche du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ici 4 triangles inférieurs courts, mais je crois que j'ai pas les supérieurs. Il faudra aussi changer les biellettes et on a les portes fusées avant-arrière aussi alu. Et vu qu'il a pris du Vitavon, tonton a le bras avant parce qu'il y en a un qui est cassé. On a les portes fusées Vitavon aussi. Hop, pinaise. Regarde-moi ça. Tu vois, on est sur le même diamètre. On a un poil plus large. Ouais, ça le rend méga large. C'est pour ça que j'ai très envie de monter les bras étroits. Mine de rien. On va voir aussi si ces écrous, si c'est bon, ça sert. Les écrous à capuchon sont assez profonds là, donc ça va. On a aussi un support moteur qui n'est pas d'origine, ou alors aussi désanodisé. Peut-être qu'il a désanodisé le support moteur et les amortos pour que tout soit pareil. Hein. Parce que j'étais pas encore au fond du carton, les gars. J'étais pas encore au fond du carton. Et ça, ah, c'est fait avec la pochette. C'est pour ça que la pochette est dedans. Ok. Et hop.
pas mal, hein. Bien sûr, là, il est un peu ferme parce qu'on n'a pas d'électronique à bord. On va virer du tarage. Ah, j'ai trop viré, la suspension est dans le vide. On va se mettre juste à ras sur la suspette. Hein. Je vais juste toucher. Ah, mais il est déjà à ras, il a mis les ressorts durs en fait. Hein. Ah, ça va. Je crois que les bleus, c'est les plus durs chez Traxxas. Là aussi, il a à peine en touchette. Ok. Quand on aura mis le moteur 350-400 grammes, parce qu'on va mettre un 42-74, hein, c'est sûr. On va pas faire mumuse. On va mettre un cerveau 25 à 35 kg. Et vous savez quoi? On a récupéré donc ici un tonton et qu'on a réparé un Vélignon 2200 qui ira très bien. On va le laisser en 4S parce qu'on a encore un Vario 4S là. Regarde. Avec le 2200 en 4S, donc forcément il va nous manquer 200 kV, on va compenser avec la taille du pignon. Hein, parce que même si le Vélignon 2200, c'est pas un, comme dit, aussi balèze qu'un 42-74 standard, ça va aller sans problème pour faire ça. Ou alors on va peut-être mettre le pignon d'origine parce que l'engin va être plus lourd. En plus le pignon est là, le pignon de 24. On va laisser ça comme ça pour le simple fait que il est plus lourd. Vario, moteur. Hop. Où est-ce qu'on lui colle un 12S avec le 800 kV? J'ai un 800 kV de cette taille. Et souvenez-vous qu'on doit faire l'essai, je ne l'ai toujours pas fait. Hein. Comme il a dit, on a droit de vie et de mort et destin atroce et dégueu sur la machine. Souvenez-vous qu'on a ici des FVT Wolf qui traînent. Donc c'est Vario qui a un problème de frein. Mais ils ont des problèmes de frein avec des gros moteurs. On les a jamais essayés avec des petits moteurs. Si ça se trouve, avec un petit moteur de ce type là, ils n'auront pas de problème. Alors c'est volumineux, mais dans le max, on a de la place. Et si le problème de frein se pose pas, on pourra y mettre 12S. Détends-toi, Mani. Calme-toi. Détends-toi, ça va bien se passer. Une fois de plus, tu vois que c'est pas compliqué d'adapter les choses, n'est-ce pas? Je vais enlever les deux autres roues aussi là. Et tu sais quoi? Les roues du Kyosho Scorpion avec le déport. Tu sais sur quoi ils vont aller super aussi, une fois que j'aurai percé et fait les 8 petits trous? Oh ouais! Oh ouais, ça va le faire aussi. Ça va le faire aussi. Et là-dessus, on va peut-être y visser un pneu un peu plus doux, moins casse-gueule dans les virages. J'hésite entre le débout sous le Copperhead. On va coller le Copperhead, tiens. Il n'y a pas de déport, ça fait moins large aussi. N'oubliez pas que le déport c'est l'anti-cochon. Le support c'est le transpire-cochon. Oui, ça peut être le porte-cochon aussi, mais c'est plus rigolo le transpire-cochon. Oh là, il a un méchant look comme ça. Hein. Il a un méchant look comme ça. Bouge pas, j'arrive, je vais te montrer. Hop. Puisque je fais ce que je veux avec le matos sur le garde. Hop. C'est sympa aussi. Et ouais, c'est moins large. Je préfère. Je préfère. On a les cardans acier dessus aussi. Hein. Ouais, c'est dommage de laisser en 4S alors. Ça va le faire. Hein. Ouais, ouais. Allez, toi, au perçage. Je vais vous faire des jolis petits trous au fond de jante. Ça va me plaire cette affaire là.
On a des batteries de parrain Kubiak à mettre avec. On va vite mettre les origines pour voir ce que ça donne. Donc les Fortress, c'était pour lui aussi. L'avantage des... Enfin, les roues max sont pas trop grosses, niveau look avec la cage. Elles ont un petit ballon, mais pas exagéré. C'est sûr que les Fortress, par contre, sont plus résistantes. Et elles ont des... C'est vrai que c'est relativement... Ça ressemble quand même. Niveau comportement, c'est vrai qu'ils sont assez moelleux. L'avantage, c'est que la carcasse est un peu plus solide. Ah non, ça va le faire comme ça. De toute façon, vous avez vu qu'on a des fixations carreaux. Même moi, il m'en reste aussi encore. Et je suis sûr que j'ai encore une carreau de Elsass Body RC. Donc de toute façon, quand on fera la tombola avec cette bécane, et ben le gagnant aura bien sûr la cage et une carrosserie avec. Ah, ça me plaît bien. Parce que si on lui met les Fortress, ça fait un peu comme ceux-là, c'est pareil, tu vois, au niveau taille et diamètre. Après, c'est sympa niveau crampon, niveau look. Mais l'engin, la caisse, je trouve qu'elle est un peu trop haute pour ce genre de pneu et un peu trop large. Ça fait que les roues, on a vraiment l'impression qu'elles sont loin. Et l'autre truc aussi, c'est que si tu veux le passer en étroit, il faut en plus les axes de cardan plus courts. Je sais même pas s'ils les font au détail. Ou s'ils font d'office les CVD entiers. Bon, après, on pourrait se pencher sur des télescopiques. De chez New Enron. Donc n'oubliez pas, quand vous surfez sur AliExpress, si vous avez des cardans télescopiques pour Traxxas ou autres qui n'ont pas de marque, méfiez-vous. Par contre, si vous trouvez les estampillés New Enron, donc N-E-W-E-N-R-O-N en 2 mots, chopez ceux-là. Hein, tu sais, il avait même acheté les petites pièces qui vont dessus. Et tu vois, là, avec l'électronique dedans, on est déjà un peu plus sympa sur les suspects. C'est rigolo d'avoir fait la carreau en souple, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai que ça se dégrade, mais c'est vite remplacé. On en a une carrosserie de réserve là. Regarde. Et vous êtes prêts pour voir ce qu'il y a au fond, les enfants? Nous avons une paire de cardans dont on ne sait pas. Parce que quand tu reçois le colis, tu sais pas si c'est les bons ou pas. On a encore skid plate inférieur, avant, arrière. Et le central. Donc, moi j'ai aussi encore quelques pièces de Max. Hein. On mettra tout ensemble. Et vous êtes prêts? Le carter avant, alu avant, Vitavon. Et le bulkhead complet arrière Vitavon. Ça pèse une couille. C'est dommage. Moi, ce que j'ai très envie de faire, c'est que dernièrement, j'étais sur le bon coin aussi pour chercher un Max. Parce que ce qui me plaît beaucoup sur le Max, en Anthrax 350, c'est que ça va super bien pour faire un monster truck qui ressemble à quelque chose. Ouais, tu le vois pas, là, il y a l'USA One. En fait, il a le même gabarit que le USA One. Puisque j'ai ici encore des roues de MT. Donc, je me suis dit, j'en chope un, je mets les bras courts, je mets les roues MT à déport. Puisque on a ICC qui nous a fait des roues de MT, des belles jantes à 1 offset blanches avec des roues à chevrons mortelles dessus, relativement lourdes. Et la transmis du Max peut emmener des roues lourdes parce que il y a les diffs du Erevo là-dedans. Donc mettre ces 4 roues, mettre une carreau justement Elsass Body RC bleu, je l'ai ici donc de F de Chevrolet. Ça va être, ça va ressembler à un Monster. Ça sera pas à l'esprit avec les ponts, mais je vais à le USA One, tu peux pas faire, hein, tu vois ce que je veux dire. Celui-là, il encaisse le bébé et ça c'est cool. Et le poids de ces trucs, c'est débile.
Ouais, c'est sûr qu'il faut être en 6S avec un petit KV si tu veux pouvoir monter tout l'alu. Mais ouais, tu vois, il l'a essayé, il l'a démonté, c'est pas pour rien. C'est soit c'était trop lourd, il était pas content avec. Parce que si c'est au final pour faire un max qui pèse, déjà il est super lourd le bestiau, c'est un vrai petit sumo. Et t'es vite à 5 kg, 5-6 kg avec un max, donc en 4S c'est plus viable, en 6S c'est cool. Même, bien sûr tu vas être un peu plus lourd avec le moteur et le machin, mais le Well Pro il grimpe vite, malgré qu'il soit tout petit. Hein. On va donc pas le nettoyer, on va le réparer, changer le triangle, installer l'électronique. Donc a priori a fortiori on va commencer en 4S. On pourrait faire l'essai pour délirer parce que ce Vario est contact de mettre un Mamba 8S avec le 800 kV chinois. Non, vu qu'il y avait XL4, le Max 6 rentre aussi parce que le Castle j'en ai besoin pour le KPM Monster. Mais ça, avec ça, il faut que je mesure la taille du bac. S'il y a moyen, parce que j'ai trouvé des lipo shorty de 98 mm. Il nous faut donc 200 mm pour mettre 8S en longueur. Faudrait couper dans le châssis. Mais il y a moyen de faire 205 mm. Tu vois, on peut couper le plastique là, faire de la place. Bah, j'ai pas peur pour la rigidité ou le flex parce que regarde, tu vois, on peut rajouter une plaque là-dessous en ferraille, vis contre écrou là, vis fraisée par en haut avec les contre écrous en dessous, ça dérangera pas. Histoire de pas être sensible côté bac à lipo. Il y a des conneries qui commencent à me trotter dans la tête. J'ai fait le compte sur la vidéo de dimanche en allemand. Nous en sommes à 15 véhicules déjà présents dans l'atelier pour Tombola. Il y en a un qui part là pour le mois de janvier, donc début février. Et on a déjà donc plus qu'un véhicule par mois. On a un véhicule par mois à 1 € à Tombola, pas tout à fait. Et on a 3-4 véhicules qui seront gratuits. Parce que c'est pour les pions. D'un autre côté, si on met du 8S, pourquoi pas fourrer tout de suite un Spectrum 1250? Ça passera pas, Mani, ça passera pas. Mais c'est vrai que ce petit 800 kV avec un petit pignon, ça peut être funky. Côté autonomie de la bête, c'est sûr qu'il y a déjà un pignon de 25 sur un 2400 kV. Donc, si on met un 1200 kV, il faudrait un pignon de 50. Pour le 800 kV, je te laisse faire le reste du calcul. On serait un pignon de 60, 62 par là. Donc la couronne ne fait déjà que 54. Tonton Oli, t'as abusé, on va se régaler et c'est pas fini. Je vous dis à demain pour la suite de nos pérégrinades. Salut!